Donc si tu me dis, si tu me débiter des mensonges, et on doit te laisser débiter des mensonges, on doit te débiter des mensonges. Même pas ça. Oui. Est-ce que tu sais tu savais que Aïssi Bodo, ministre d'État du Cameroun, dit qu'il y a eu des incendies, tu attribues ça au gouvernement. Quels sont les preuves? Nous avons signé un accord ici. Où sont les preuves que c'est l'État du Cameroun qui vous a compris, on vous a compris. Les professionnels de la violence en politique sont allés jusqu'à produire ma photo avec un individu qu'ils considèrent comme mon fils. Je ne sais pas, vous aurez dû mettre cette photo ici, parce que j'ai peur pour cet individu dont la tête est mise à mort. Tout à fait. Sous le prétexte que c'est mon fils. Comme quoi, mon fils, sa tête peut être mise à mort. Pour une opinion que je ne renie pas. Ne vous dérangez pas, je ne vais pas changer d'opinion. Vous insistez, vous persistez. Ce n'est même pas une question d'insistance, c'est une simple question de logique. Cette opinion n'est pas nouvelle. Vous aurez tout le temps de le démontrer. Donc je veux dire simplement aux gens qui sont en train d'installer ce pays, une fois de plus, dans la culture de la violence, que ce monsieur que vous voulez tuer là-bas en Europe, si vous le tuez, vous l'aurez tué pour rien. Exactement comme beaucoup de personnes ont été tuées pour rien par des maquisards. Vous reconnaissez quand même que... Non, je parlais de ce monsieur. Est-ce que vous avez eu à vous filmer avec le monsieur? Je ne l'ai jamais fait, je ne le connais même pas. Oh là là. Surtout qu'on dit que c'est mon fils. Encore, cela pourrait dire que je fais un enfant que je ne connais pas. Bon, moi j'ai 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Aucun n'est en Europe, ils sont tous ici. 2 sont ici à Yaoundé et 2 sont à Douala. On m'a insulté aussi que je suis illettré. Mais la personne qui m'a insulté, je lui dis que mes 4 enfants, là, 3 sont bac plus 5. Et que quand tu fais des enfants, bac plus 5, et que toi-même tu as bac plus 4, c'est très audacieux et très indélicat pour des gens qui se prévalent d'être des nationalistes, dépositaires de quelque valeur que ce soit, de venir dire ces choses. Et j'assure, je termine en disant ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, ne critique pas sévèrement un homme d'âge mûr. Prends-le comme ton père et supplie-le. C'est de ça que bénéficie ma grande sœur Henriette Ekoué. Je ne critique pas sévèrement Henriette Ekoué, mais j'aurais pu le faire. Merci. Et moi, je ne lui demande pas de faire une amende honorable. Mais que la mémoire de ce grand nationaliste Ouandji a été traînée dans la boue, surtout qu'il s'appuyait également sur un décret présidentiel, celui du chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Maintenant, d'autres qui sont revenus avec un certain nombre d'arguments pour dire que Elimbi Lobé, dans cette posture-là, avait totalement raison. Je vous passe la parole ce matin pour nous dire, selon vous, ce qui en est exactement. C'est la première des 4 questions que nous, on a fixées dans ce débat-là. La question de que, pourquoi certains Camerounais peuvent-ils penser que Ernest Ouandji est un bandit et a posé des actes de banditisme? C'est ça la première question. Alors pour nous, c'est un mensonge absolu. Et une ignorance et une inculture avérée. Pourquoi? C'est faux parce que ce qui a été interprété, les faits qui avaient été interprétés à un moment où c'était possible, comme le banditisme des révolutionnaires armés de l'ANLK. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des faits qu'on a attribués. En particulier, il y a une famille entre Mbanga, parce que le Mungo a 2 segments. Il y a le segment de Bounaberi en Mbanga qui fait à peu près la moitié. Et ce Mbanga est symbolique. Moi, j'ai grandi là-bas, je connais là-bas par cœur. Mbanga est symbolique parce que c'est là qu'il y avait l'embranchement du chemin de fer. La branche qui va à Kumba, que les Allemands avaient faite pour exploiter les terres de Kumba, et la branche qui va vers Nkonsamba. Et ça fait la moitié du parcours. C'est à peu près le kilomètre 80 sur
une longueur de 160 km. Alors, de l'autre côté, en Manga, il y a une famille, la Mambole, qui avait été assassinée. Il se trouve très clairement que ce que les forces néocoloniales ont fait, c'est qu'elles fabriquent des faux révolutionnaires, qu'elles recrutent partout. Et ça vont faire les dégâts qu'on attribue aux révolutionnaires. C'est pas ça qu'on comprend. C'est-à-dire que comme si l'État prenait des bandits au quartier, les habille en policiers, quelque chose comme ça, on les habille en révolutionnaires, ils vont commettre des dégâts et on dit que c'est les révolutionnaires. C'est une méthode coloniale connue depuis le Vietnam. Et on sait que les descendants de cette famille ont posté dans les réseaux sociaux le témoignage du petit-fils qui dit, ce n'est pas les révolutionnaires qui ont fait ça. Ça, c'est ce qu'on dit là. Maintenant, moi, je vous dis, moi, Baïbek, Oui. pour avoir vécu, je connais par cœur de Bonaberi en Baga. Pour avoir vécu là, pour avoir fait l'école primaire de Mouyouka qui est à 5 km de Mbaga, là où il y a le passage à niveau. Et là où il y avait le péage avant, parce que le péage maintenant est sur un endroit où moi j'ai la terre. Dans un village où mon petit frère est le chef du village. Mon père a été chef de village. C'est mon père qui a créé le marché de Pernamboukou à Combe-Route. Pour avoir été dans ça, j'ai vécu avec les autochtones, les ballons. Et je peux vous dire, j'ai un témoin, l'épouse du monsieur qui a des problèmes à l'Assemblée il y a quelques années, le Yabassi là. Combe, quelque chose comme ça. Il a un nom avec K. Gaston Combat. Combat. Son épouse, Moussongo, qui est une prof de lycée. On a fait le même CM2. On a vécu très plaisiblement avec les ballons. Et il n'y a pas eu de problème. Dans un village qui est très emblématique, Mouyouka, il est emblématique parce qu'il y a 3 quartiers. Il y a le quartier des autochtones, les ballons, après le passage à niveau. Et le premier habitant au passage à niveau, c'est la famille des Sopo. Je les connais par cœur. On vivait avec eux. Après, il y a le segment des Bami, du passage à niveau, à peu près la moitié, en venant à Douala. On appelait ça bas, on appelait là-bas Graphie. Et après, il y avait le segment des étones et des petits qu'on appelait un Koladjap. J'ai vécu là. Et nous faisions 20 km par jour, en aller-retour. J'allais à l'école, on traverse la forêt. On n'a pas eu de problème. Aujourd'hui, moi, j'ai des terres à Combé. J'ai 2 villages où j'ai des terres à Combé-Route. Le chef de Combé-Route, Namabodo, est mon petit frère parce qu'il est l'héritier du cousin à mon père qui était chef à Combé-Route. À Combé-Gare maintenant, j'ai également, le chef également fidèle est mon petit frère. On a des terres et il est chef. On n'a pas entendu que les Babyloniens ont arraché les terres de quelqu'un. Il n'y avait pas des histoires comme ça. C'est pas ça le débat. Bon, le débat donc, Voilà. Wandje n'a pas fait des actes de banditisme. Et la majorité des actes de banditisme qu'on a vus étaient des bandits normaux habillés en nationalistes. C'était ça. Très bien. Bon, maintenant, il n'y a même pas d'histoire parce que, par contre, on a des vestiges des actes nationalistes. La gare de Mouyouka, parce que Mouyouka, c'est 2 choses. Une route passe et un chemin de fer. C'était l'un des 3 leviers qui avait fait l'immigration. La gare de Mouyouka est une gare qui avait été sabotée par les nationalistes. On a tué. C'est ça l'histoire qu'on nous dit. Au moment de ce sabotage, je crois que je ne connais pas Mouyouka. C'est moi, j'ai entre 5 et 10 ans. Mon père m'a allé me cacher au pays Etono à ce moment-là. Mais quand je reviens dans l'adolescence, entre 11 et 15 ans, quand je fais cette école-là, on nous raconte que les nationalistes ont saboté la gare. Au point où la gare est devenue un arrêt. Il n'y a plus de personnel. Par contre, nous, à Combé-Gare, on avait encore tout le personnel du chemin de fer. À Combé, parce que j'habite Combé, je vais à l'école à Mouyouka. Et donc,
pour vous dire, quand vous voyez ce que les nationalistes avaient fait, ils avaient détruit la gare, ils avaient assassiné le chef de gare. Mais les nationalistes n'avaient pas eu de problème avec les barons. Et je peux vous dire, comme personne qui a assumé le courrier dans la forêt. Nous, on assumait le courrier étant élèves. C'est-à-dire qu'on prenait les paquets des produits transformés, le sucre, le lait, les choses comme ça, ce qu'on prenait chez les Bayams du village à Maleke. Quand on va puiser l'eau le soir, parce que là-bas, l'eau potable, on va le prendre à la source dans la brousse. On remet aux nations qui ne sont pas loin. Ils nous voient venir, ils nous appellent, on vient leur donner. Et on leur remet, et ça est l'argent. En contrepartie, ils nous remettent et les paniers, et la viande boucadée, et le poisson fumé, pour aller remettre aux vendeuses. Il y avait comme une parfaite complicité. Mais j'avais 4-5 ans. Des gens qu'on ne connaissait pas. Donc il y avait plutôt une belle complicité entre les gens du village et les révolutionnaires en forêt. Il n'y avait pas les affaires, c'était pas un conflit. C'est pourquoi ça a duré 10 ans. Ok? Très bien. Et donc, maintenant, ces gens-là, et s'ils entendaient avec les villageois, et puis ils avaient le temps d'arracher les terres que les dignitaires locaux ont achetées aux colons qui partaient. Tantôt eux, tantôt l'immigration bamileke. Donc il n'y a pas une affaire. L'affaire de banditisme des nationalistes et donc des Nzouandi est un fantasme inventé. C'est une manipulation de certains, pas tout le système, de certains carriéristes du système néocolonial. C'est eux qui inventent ce faux problème. Mais ce problème n'a pas existé. C'est compris. Okay? Maintenant, on ne dit pas que c'était la paix parfaite. Parce que moi j'ai eu plus de problèmes dans mon village d'origine ici, à 50 km, je suis du village de Son. En King-le-Coq. Oui, c'est notre village. J'ai eu plus de problèmes en King-le-Coq à Combé. Ce n'est même pas comparable. Donc, il y a eu quelques petits conflits, mais c'est des conflits mineurs. Qui sont... Mais M. Tamanjong qui avait son usine à café en Manga, à Bayon, là il y a le lycée. Ok? Que ce soit lui, que ce soit les gros grands exploitants, en tout cas dans le Mungo, on n'a pas senti ça. Je suis encore rentré là-bas récemment parce que je suis un témoin vivant. Je suis rentré là-bas récemment. C'est ma petite entreprise qui a reconstruit le bloc opératoire de l'hôpital de Ndjobé. Pendant 3 ans, j'ai été là-bas. En tant que chef d'entreprise, j'y ai été à peu près 1 fois par mois. J'ai même vu la case, la maison reconstruite de ma maîtresse du cours élémentaire de Madame Mokenge. Et c'est là qu'on m'a dit que j'ai félicité Komba. C'est vrai, tu as fait ce que nous devions faire. C'est ma maman. Très bien. Donc, je connais là-bas parce que ce problème, eux, ils parlaient de ce qu'ils ont lu. Je parle de ce que j'ai vécu, que je vis encore. C'est compris. J'ai été jusqu'à Ndjombe. Très bien. Merci, professeur Baebek, qui insiste donc avec les arguments qui sont les siens, que Ernest Ouandjé n'a jamais été un bandit, que à un moment donné, ce ne sont que des fantasmes de certains qui ont inventé. Des inventions de manipulation. Très bien. Ils veulent manipuler l'opinion. C'est En réalité, parce qu'ils sont battus en concurrence politique du groupe de l'Ouest qui a immigré là-bas, qui est devenu plus ou moins majoritaire. C'est compris, professeur. Je vais me retourner directement vers Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, première préoccupation, vous insistez que Ernest Ouandjé a été un grand bandit? Oui, bien sûr. Et vous appuyez sur quoi pour le démontrer? Ça ne fait pas l'objet de doute. S'il fallait qu'on aille chercher tous les témoignages en Allemagne sur ceux qui ont vécu le drame d'Hitler ou pas, l'histoire ne se fait pas comme cela. Et sur la détermination politique n'est pas non plus basée sur les expériences personnelles. Vous pouvez vivre très bien en harmonie ici, alors que là derrière on commet des crimes. Donc faire une émission sur les expériences que M. Baebek a vécues, je suis désolé, ça n'a aucune portée intellectuelle et politique.
Ça n'a aucune portée intellectuelle et politique. Les écrits qui restent, si Baïbek disparaît, s'il n'y avait pas cette télévision, il n'irait nulle part nous dire comment sa maîtresse d'école primaire a été ici ou là. L'Allemand, le Sud-Africain qui veut connaître l'histoire, il ne va pas venir consulter les témoignages de M. Baïbek. Il va consulter les archives. C'est tel que nous laissons aux générations à venir. Sauf à construire toute sa démarche politique sur l'idée que les autres sont des menteurs, c'est nous qui disons la vérité. J'ai ici une lettre. On ne doit pas la lire entièrement, elle est longue. Ce sont les populations de Mwenben, arrondissement de Mélon, département du Mungo, province du Littoral, à monsieur le ministre d'État chargé de l'administration territoriale Yaoundé. Objet: présentation du problème de terrain de notre village abandonné lors des troubles occasionnés par les maquisards depuis le 5 novembre 1961 en vue d'une solution du problème de notre retour au village. Monsieur le ministre d'État, nous venons très respectueusement par cette lettre vous présenter nos problèmes et vous prier de bien vouloir nous délivrer d'une longue souffrance que nous connaissons depuis 20 ans. En août 1961, les maquisards pillent Bouedoum. Je ne sais pas, le professeur Baïbek connaît Banga seulement. Il connaît aussi de Banga jusqu'à Mélon. Bouedoum, c'est à Mélon. Les maquisards pillent Bouedoum, entraînant avec eux bétail, volailles, vêtements, argent collecté par le chef, entre parenthèses, impôts, et tout ce qui pouvait transporter. Le 5 novembre 1961 commencent les assassinats. Il tue un notable du village en trouant ses yeux et en lui coupant les oreilles. D'autres paysans connurent le même sort, etc. Ça c'est une correspondance des populations. Mais bien sur les populations d'où? De Bouedoum. Bouedoum dans l'arrondissement de Mélon. Mélon, c'est un peu avant qu'on s'en bat. À part que nous sommes en 1961. Comment tu peux dire que Mélon, c'est avant Konsamba? Quand tu viens de Douala, tu arrives à Konsamba et puis tu arrives à Mélon. Mélon, c'est la frontière avec l'Ouest. Non, lui partant de l'Ouest. Mais pourquoi il part partant de l'Ouest? Moi, je vous dis, non, ne nous éloignons pas. La lettre date de quelle année? La lettre date de 60. Non, la lettre-ci date de 72 parce qu'elle s'adresse au ministre d'État en charge de l'administration territoriale. J'ai la correspondance donc, ici. Pour vous, c'est une première pièce à conviction. Attends, c'est août 1961. Et vous parlez, les populations racontent les faits, les choses passées en 61. J'ai compris. Nous allons évoluer. La période. Nous disons 61. Qu'est-ce que ça change dans ce cas? Si, ça change. Parce qu'il y a une période. Tu as commencé. Tu as parlé tout à l'heure. Tout le monde t'a écouté. Pas. Non, tu as parlé tout à l'heure. Tout le monde t'a écouté. La règle du jeu. Parfois, a dit qu'on ne se Professeur, vous aurez encore votre temps de parler tout à l'heure. Moi, je vais aller de manière crescendo. Voilà votre première pièce. Toujours pour... Deuxième pièce. Deuxième pièce, vous avez quoi? La lettre, c'est un arrêté du ministre de l'administration territoriale, Aïssim Vondo. En 72, Wandje est tué. Il est tué en 71. Oui, le 15 janvier. Et nous entrons là dans la pacification.
et le ministre donne des injonctions. Voici ce que le ministre dit. Je vous laisse, je fais l'économie du chapeau. Arrête. Article 1er. Suite aux événements malheureux des années 60 à 70, où certains compatriotes sans foi ni loi ont incendié les villages, assassiné les populations autochtones et les exploitants forestiers européens dans l'ensemble de la République fédérale du Cameroun, ayant pour objectif de s'accaparer des terres et autres biens, en particulier dans le Mungo. Il est strictement interdit dans les prochains jours de délivrer des titres fonciers aux non-autochtones sans présentation d'une convention administrative ou coutumière. Ici, l'administration camerounaise, que Baïbek n'aime pas et qu'il ne respecte donc pas, dit ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de dire que les autochtones ont été victimes. Elle est en train de dire qu'il y a eu une mécanique d'accaparement de leurs terres. Et elle dit de ne pas reconnaître à tous ceux qui ne sont pas autochtones, mais qui se présenteraient comme des propriétaires terriens, des droits de propriété, parce que ce sont des terres qui ont été arrachées aux autochtones. C'est un ministre d'État qui parle. J'appartiens à l'école. Baïbek nous disait tout à l'heure qu'il appartient à l'école qui veut que, ou qui accepte qu'on peut accéder par n'importe quel moyen. Donc je peux tuer Aïssi, je peux tuer Bokanye, je peux tuer tout le monde, parce que je veux le bien. Ça, c'est une école. Mais c'est l'école du nazisme. C'est l'école d'autres dérives politiques qu'on a connues dans le monde. Moi, j'appartiens à l'école inverse. Vous allez chuter. Qui veut que les actes politiques doivent être assis sur des principes intangibles, immuables, qui garantissent l'élévation des esprits. Et l'un de ces principes, c'est que la dérogation aux lois et règlements ne peut pas justifier le bien. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire croire aux gens que vous avez vécu à Mbanga, tout était paisible, et le ministre de la République qui dit qu'il y avait des tueries, lui, il est un menteur. La preuve, c'est que quand Aïssi Vondo écrit ça, en 72, Baïbek qui est, on a le même âge. On a quel âge? Et Baïbek veut nous faire croire que Aïssi Vondo, qui est ministre d'État, à ce moment est un idiot. C'est lui qui peut nous raconter la vérité de l'histoire. Voilà le type de posture totalitaire qui fonde les comportements excessifs que nous voyons aujourd'hui dans la scène politique. Très bien, c'est compris. Alors, on va passer... j'ai encore d'autres documents. Non, on a compris. On reviendra à vous tout à l'heure. Gardez vos documents. On a d'abord passé la parole à dessein à l'historien sur le plateau, le professeur Bokanye, qui était là pour planter le décor. Par la suite, j'ai voulu passer la parole à un UPCiste qui est le professeur Jean Baïbek, qui a bien évidemment dit que Wandji n'avait pas été un bandit avec ses arguments. Nous avons également suivi tout à l'heure Limbi Lobé, qui persiste que Wandji était un bandit, et il a également énuméré un certain nombre d'éléments. Nous avons deux... Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de fait d'arrachement des terres ou de tuerie. J'ai reconnu ces faits. Oui. Lui, il dit que c'était le nationaliste. Moi, je dis que non. C'est des bandits habillés en nationalisme par le système néocolonial qui a truqué l'indépendance. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est ça le débat. Le vrai problème, c'est que l'historien nous aide. Il faut bien poser le problème. Oui. Quelle est la part? Est-ce qu'il existe dans l'histoire des situations où un État néocolonial prend des fausses personnes et accuse les nationalistes? C'est compris. Si ça existe, est-ce que ça a été le cas
dans le Mugo. C'est ça le vrai problème. C'est compris, S'il te professeur. plaît, Non. Ouais. Non, Vous il a pris la parole déjà sans la demander. Elimbi, Non, Je elle voudrais est Elimbi. demander juste une Non, vous n'aurez pas la parole. Vous n'aurez pas la parole. Je suis désolé. On reconnaît ses faits. Mais c'est Professeur, pas nous. on a compris. Non, moi je vais Je évoluer. suis venu faire Professeur une Massama émission. Yambi. J'ai l'impression que je S'il suis vous venu plaît. faire une émission que tu vas régenter. S'il vous plaît, professeur Parce Massama que moi, Yambi. je ne veux pas faire S'il d'émission vous que plaît, tu régentes. je vous dis ceci. Nous irons. La réciproque est S'il vraie. Voilà. vous plaît. D'accord. Donc, si tu On ne me peut dis- pas te laisser si tu me- débiter des mensonges. Et on doit te laisser débiter des mensonges. Et Limbi On doit Lobé. te Parce que tu débiter ne des sais même pas ça. Oui. Est-ce que tu sais Tu savais, toi, le tu savais que système Aïssi colonial- tu savais que Aïssi Bodo, ministre d'État du Cameroun, dit qu'il y a eu des incendies. Tu attribues ça au ministre gouvernement. d'État du Cameroun a parlé. Quels sont les Le preuves? gouvernement. Nous avons signé un accord ici. Bayebek, où sont les preuves que c'est l'État du Professeur Cameroun qui Baïkama. tue ses Elimbi propres Lobé, on vous a citoyens? compris. On vous a compris. Professeur Faut Massama arrêter Yambi. ça. C'est monsieur le professeur.